Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. On vous fait la petite vidéo de la semaine puisqu'on a plein de nouveautés. Petite vidéo de la semaine, quasiment du mois maintenant. Oui, bah on vous fait l'actualité du mois. Mais on en aura... Non, parce Ouais, on attend au moins une autre commande pour la semaine prochaine et 2 commandes pour la semaine encore d'après. Donc non, il y aura quand même un petit peu de nouveautés. Champion. Mais ce sera la vidéo la plus longue du mois, donc préparez-vous psychologiquement. Yep. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les trucs enfants. Ouais, bah vas-y, on va. Allez, on démarre avec Chatons et Dragons, le nouveau tome. Les Fleurs Dragons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la BD dont tu es le tout petit héros. Petit héros, le tout petit, parce que c'est à partir de 3 ans jusqu'à 7 ans, lecture accompagnée de l'adulte. C'est très joli et en fait vous avez un système d'onglets de couleurs qui vous permet de naviguer d'un côté à l'autre. Et c'est toujours dans des tonalités pastel, mais même avec des petits problèmes, des petits labyrinthes et tout, c'est super mignon. Les autres BD on les a plus, mais on les fait à la commande, tout simplement que voilà, on a vendu à nos clients qui aimaient bien le style. Mais n'hésitez pas à nous demander si besoin. Et donc là c'est le nouveau tome, les Fleurs Dragons, c'est le tome 3 si je dis pas de bêtises. Tu me poses une école. Je crois. Mais c'est Macaca Édition qui fait ça et c'est vraiment sympa et je recommande pour les petits. Yep, moi j'en avais déjà lu un, je sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé de cette collection-là. On a non pas un, non pas deux, mais 3 nouveautés Loki aussi qui développent de plus en plus sa gamme petit et petit prix du coup, parce que c'est ça qui est sympa aussi. Là on est sur du 11 € la boîte, donc pour les cadeaux des anniversaires des copains-copines ça peut faire des bonnes idées. Le petit... On a Tentacolor. Ouais, Tentacolor. Ouais, tu sais comment il fonctionne? C'est avec un système de memory et de draft. En fait, c'est vraiment le premier jeu de draft pour les tout petits où vous allez devoir être le premier à réussir à faire votre tentacule en entier avec sa section de fin en respectant les couleurs présentes dans la tentacule, puisqu'il y a une couleur qui doit revenir dans chaque carte. C'est du 2-4 joueurs, un quart d'heure la partie et c'est vraiment sympa pour l'été. C'est tout mignon. Moi j'aime beaucoup le graphisme. Le deuxième c'est Happy Family. On en a un démo. Oui, Tentacolor on en a un démo, les autres on va voir si ça va dépendre de la vitesse à laquelle ils partent. Happy Family, on est sur du 5 ans, toujours 2-4 joueurs 10 minutes la partie, on est sur une revisite du jeu de cette famille. C'est ce que j'allais dire, c'est une forme de jeu de cette famille mais avec... Avec les dieux égyptiens où vous avez une pyramide mise en place et vous devez rassembler les familles. Donc par exemple vous avez Anubis, bon, les autres je me rappelle plus des noms. Mais du coup c'est vraiment ça, c'est un jeu de collection sur l'Égypte ancienne, c'est très joli et c'est rapide. Donc ça peut plaire aux grands comme aux petits. Et le dernier c'est Farm and Furious. Bizarrement, je ne vois pas à quoi ça fait référence du tout. À un film avec des voitures peut-être. Sauf que là c'est des papoules qui vont courir comme ça dans la ferme. Là on est à partir de 7 ans, on est sur un jeu de course où les cartes vont nous indiquer quelles actions on peut faire pour être le premier à remporter la course. En fait on n'avance pas avec un système 2D mais avec un système de cartes. On est sur 3 jeux d'opposition, mais bien étudiés pour avoir des temps courts et être adaptés aux enfants. Donc du coup, moi j'aime beaucoup le format petite boîte de Loki. Je trouve que c'est sympa qu'ils développent des petits jeux. C'est mignon. En jeu un petit peu plus imposant, on a Bingo Island qui nous avait été présenté par Vincent. Merci d'ailleurs de nous l'avoir fait découvrir parce qu'en plus Alex était présent le jour de ta visite. Il a accroché direct. Il avait beaucoup aimé. Du coup on a la démo, il sait pas encore mais ce week-end il va pouvoir jouer avec, il va être super content. Bingo Island c'est quoi? C'est un bingo de 2 à 4 joueurs, pareil de la petite partie 15-20 minutes. Alors il note 6 ans avec un adulte à partir de 7 ans de manière autonome. Le but ça va être de réussir à récupérer, alors il y a des tokens en bois, vous allez avoir des oranges, des aubergines, des poissons et des glands. Et en fonction de votre lancer ici, vous allez compléter votre case et dès que vous avez réussi à faire un bingo, on va pouvoir acheter des nouvelles cartes. On va pouvoir récupérer des tuiles, voilà, les tuiles animaux et les jetons outils, et grâce à ça on va pouvoir aller rechercher dans des trésors et gagner des pièces. Donc celui-ci il y aura une démo à partir de la semaine prochaine du coup, parce que ce week-end je pense qu'on va on va bien la tester. C'est surtout que là ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, donc là on va la retester avec Alex. Mais vraiment sympa, du beau matériel et un jeu avec de l'aléatoire, donc chaque partie est un petit peu différente. Moi j'aime beaucoup. Ça marche bien.
Bah tiens, sinon, tu l'avais testé. Non, c'est toi qui l'as testé, moi je suis jaloux. Bon, alors vous inquiétez pas, Laurent va moi, parler je travaillais après. ce jour-là, madame. Voilà, ne vous inquiétez pas, Laurent parlera après. Je finis la sélection enfant pour ceux que je connais et qui ne le connaissent pas encore. Run, c'est le nouveau de chez Flying Games. Cette fois-ci, c'est un 1 à 4 joueurs, c'est pas dans la gamme 2 joueurs. Ah, je peux te dire un truc. En gros, on est des aventuriers dans un temple perdu où on a récupéré le trésor, c'est-à-dire que là, le trésor, on l'a déjà. Maintenant, le but, c'est de se carapacer le plus vite possible pour pouvoir, avant que les momies nous attrapent, parce que là, l'idée, c'est que ne sont éligibles à la victoire que ceux qui sont sortis du temple, et du coup, c'est celui qui a le plus de trésors qui a gagné. Et c'est pas si facile que ça. Non. On est à partir de 8 ans, c'est plutôt du jeu familial. Ouais, complètement. Voire que entre adultes, franchement, c'est pas du on tout peut, gênant. hein, mais vraiment, c'est pas un problème. On peut jouer en mode solo parce que du coup, on peut jouer contre le jeu. Les momies, il y en a des bien méchantes. Ouais, on peut moduler la difficulté en fonction de nos envies aussi. Voilà, et en fonction des momies qu'on va prendre. Et à la fin, il y a un boss final, donc un petit peu vraiment façon jeu vidéo. Jeu vidéo, ouais. Et du coup, le jeu, il est pas là pour vous laisser gagner. Le matériel est super beau. On est encore sur le thème de l'Égypte. Hein. C'est un peu le thème récurrent en ce moment. Mais très beau. Puis en plus, moi, les animaux anthropomorphes, tu sais comment je fonctionne. D'ailleurs, pour info, Offline a fait les tapis de dés chez Run. Alors, on les a pas encore fait rentrer à la boutique, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, parce que du coup, avec eux, c'est très facile de faire des commandes. Parce qu'ils n'ont pas de minimum de commandes, donc ne serait-ce que pour un jeu, on pourra le faire. Alors ça, c'est pas une nouveauté, par contre, c'est un grand classique dont tu vas pouvoir parler, qu'on a enfin fait rentrer à la boutique, parce que Laurent m'a dit, bah tiens, on l'a chez ce fournisseur-là. Bah oui. Bah ouais, en fait, ouais. Donc en fait, un fournisseur avec qui on travaille depuis des années et je savais pas que c'était eux qui le faisaient. On regarde depuis 1 an et demi. Oui, non, depuis 2 ans. Non. Ah non. Bah non. Ah, c'est pour ça ton des années. Oui, mais moi j'ai travaillé à Pickwick. Donc Rush Hour, grand classique. Donc un classique parmi les classiques, hein, vous avez une configuration de départ avec plein de voitures et vous avez une voiture rouge qu'il faut faire sortir en bougeant les autres dans le moins de mouvements possible. Et donc c'est des challenges qui vont du niveau facile au niveau très difficile. Et ça fonctionne vraiment très bien, c'est du jeu solo. Ou à plusieurs mais en coopératif. Oui, mais voilà, mais c'est en mode casse-tête. Et du coup, vous avez le pochon de rangement et vous pouvez ranger tous les petits défis directement dans le petit tiroir en dessous. Ouais. Donc ça c'est bien parce qu'on peut le transporter, on peut le ranger. C'est ça. Toujours dans le côté famille-enfant, on a Muséum Suspect. Ça, tu l'as testé avec Alex rapidement. Ouais, alors je l'ai testé, je l'ai adapté. En mode coopération. Voilà, parce que c'est du 8 ans et plus, c'est du 2-4 joueurs, 20 minutes la partie. Moi, je l'ai adapté avec Alex en mode collaboratif pour déjà pouvoir découvrir un petit peu le jeu et l'adapter parce qu'il a que 5 ans et demi, donc ça reste encore un peu compliqué pour lui. Mais c'est vraiment sympa, c'est un jeu de déduction où on va devoir découvrir qui a volé l'œuvre d'art dans le musée avant qu'il puisse s'échapper par la sortie de secours qui est ici. On a 8 thèmes d'indices ou plutôt même de non-indices parce qu'en fait sous les loupes vous savez savoir ce qui n'est pas. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une casquette ne sont pas coupables, tous ceux qui ont le t-shirt vert ne sont pas coupables, tous ceux qui sont dans la salle des dinosaures ne sont pas coupables. Voilà, c'est vraiment par élimination et déduction qu'on va pouvoir trouver les coupables. Il y a même les petites fiches à cocher pour vraiment éliminer les infos. On a chacun un bloc, c'est super bien fait, on va cocher au fur et à mesure pour se rappeler de ce qu'on a vu. Mais ce n'est pas si simple puisqu'on a chacun, donc on va être enquêteur A, B, C ou D. On va avoir des petites pièces qu'on va mettre au fur et à mesure. Des petites pièces. Il y a une loupe écrite dessus, enfin dessinée dessus. Bah non, c'est celle-ci moi dont je parle. Bah recto verso. Ah, j'ai pas fait attention. Donc on va avoir des petites pièces qu'on va mettre sur les indices qu'on a déjà consultés et pour pouvoir aller consulter un indice, il va falloir surenchérir sur ce qui a déjà été vu. Donc à un moment donné, là le but c'est il y a des pièces qui vont de 1 à 5 donc forcément si je mets une pièce 5, il n'y a personne qui pourra surenchérir. Donc c'est quelque part stratégiquement parlant, c'est un indice que personne n'aura. C'est ça, donc par déduction, on doit trouver le coupable, on va miser sur le coupable qu'on pense être le bon et on verra si on a gagné ou pas. C'est du blue orange, c'est sympa. Le matériel est très beau, moi j'aime beaucoup. Et les coupables, il y en a beaucoup plus que 16, mais c'est juste qu'aléatoirement on les mélange et on les met comme ça. C'est ça. Pour finir sur le côté enfant, oui c'est le dernier, je ne dis pas de bêtises, on a à la manière d'Arcimboldo qui est sorti, donc également distribué par BlackRock, donc on avait découvert avec Vincent,
Arcimboldo, c'est un artiste et un style où vous devez connaître on les a tous vus au moins une fois, les œuvres artistiques basées sur des fruits et légumes. Et sauf que là, on va partir en mode jeu où chacun... En fait, il va y avoir un titre de composition qui va être pris au hasard. Donc, vous avez 2 éléments qui vont être piochés. Ça va vous donner un titre de composition. Dans l'exemple, ça va être un combat médiéval. Et ensuite, chaque artiste crée et présente son œuvre. Donc là, par exemple, là, on prend des éléments, des fruits, des légumes, machin, en mode magnette. Et sur notre tuile, on va pouvoir faire une mise en scène pour essayer de représenter le fait. Du coup, là, c'est à partir de 7 ans, 20 minutes la partie. C'est du 3-6 joueurs. Par contre, je pense que ça peut vous intéresser si vous êtes instituteur ou institutrice. Parce que c'est le type de thème qui est souvent abordé en école primaire des retours qu'on a eu. Et donc, ça peut être sympa d'avoir un support aimanté avec tout le matériel pour le côté pédagogique si vous travaillez sur un Parce que l'avantage, c'est que déjà, les règles sont fonctionnelles. Il n'y a pas de problème. Elles sont suffisamment simples pour qu'on comprenne rapidement. Mais après, l'avantage, c'est qu'on peut complètement récupérer le matériel et puis le remettre à de notre sauce. Comme c'est du 3-6 joueurs, vous avez 6 plateaux individuels qui vous servent de cadre. Vous avez 120 éléments, donc fruits et légumes. Et après, au niveau des étiquettes, vous avez 84 mots et 84 compléments. C'est-à-dire que vous avez en possibilité d'œuvre, c'est quasi infini. Donc, bon petit jeu d'ambiance, mais qui peut aussi servir en support éducatif autour de ce thème-là. Et du coup, on a fini avec la partie enfant. Tu veux quoi? Tu veux peut-être les sorties qui étaient attendues? Je te laisse en parler. Peut-être celui-ci d'abord. Alors, Shard of Infinity, l'extension L'ombre du salut. Alors, Shard of Infinity, pour ceux qui connaissent le jeu ou qui ont l'habitude de m'entendre parler des jeux de cartes, c'est un jeu que moi j'avais beaucoup aimé, de 2 à 4 joueurs, avec un système, on commence tous avec un personnage qui a, je crois que c'est 20 points de vie et niveau 0, enfin au niveau 1, je sais plus. Et on va pouvoir récupérer au fur et à mesure des cartes. Soit on va les payer pas cher pour pouvoir faire l'effet tout de suite, et dans ce cas-là on les sort du jeu, soit on va les payer très cher, on fait pas l'effet mais on les met dans notre paquet. Donc par la suite on pourra les réutiliser à chaque fois qu'on voudra. C'est un jeu pour deck building. Ouais, c'est un jeu très intéressant mais en mode familial, c'est-à-dire que les règles sont hyper simples. Et tout est dans la boîte de base. Exactement. Après, c'est que du bonus dans les extensions. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça se joue de 2 à 4 joueurs. Ça se joue très bien à 1 contre 1 ou à 2 contre 2. Mais il y a des variantes. Attends, justement, j'allais venir. Il y a eu une extension qui permettait d'augmenter le côté stratégique du jeu. Donc ça apportait par rapport aux couleurs, c'est ça? Ça apportait du contenu en termes de possibilités de combo. Et ce qui est fort, c'est que là, ils ont sorti une nouvelle extension qui, cette fois, permet de rajouter un 5e joueur qui fonctionne très très bien. Plus du contenu, du coup, un 5e joueur. Ça rajoute du contenu, plus un 5e joueur, donc moi, ça, je prends. Et surtout, mode coopératif. C'est-à-dire que là, on n'est plus les uns contre les autres, on est ensemble contre un méchant beaucoup plus puissant. Et là, ça devient intéressant. Et on peut aussi jouer le maître des éclats. Du coup, on peut jouer contre les autres aussi. On peut être un joueur plus balèze contre tous les autres. Un petit peu façon pour Marvel, le coup, quand voilà. on Ça... contre... Non, mais ça me fait penser à Love Letter quand il y a un personnage qui est le méchant et les Love autres... Letter, le grand de l'infini. Oui, c'est ça. Moi, je suis Thanos. Ouais, bah, tu gagnes quand t'es Thanos, alors moi, ça m'énerve. Je suis Thanos, je suis bon, je suis pas rien. Faire Love Letter de base. Une sortie attendue, de longue date. Très attendue. Alors ça c'est de la commande client, mais ça peut être disponible si vous en avez besoin. C'est ça. Horror Arkham JCE, donc ceux qui connaissent, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs qui a été refait récemment en plus avec une bonne boîte. Et ça, ce sont des paquets de scénarios supplémentaires qui se greffent au jeu de base. Du coup, c'est le carnaval des horreurs et la malédiction du rougarou. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des jeux qui étaient annoncés début d'année dernière. 2021. Voilà. 2022, ils sont sortis. Enfin, mi-2022, ils sont là. Voilà, on aura juste à attendre quasiment un an. 14 mois, je crois, à peu près de mémoire. Ouais, non, ça va, ça a été rapide. Ça va. Les clients qui les ont précommandés, ils ont été patients. On a aussi une réédition d'un jeu, alors qu'on n'avait pas encore référencé ici, mais j'adore la nouvelle boîte. D'ailleurs, c'est un client, c'est Thierry qui nous en a parlé une première fois. Qui nous l'a fait découvrir. Et je sais que la médiathèque, là, dans sa ludothèque, la médiathèque du Beauvaisis. En plus. Et du coup, on est sur le jeu Sia
Cyrano, donc réédition d'un jeu où vous allez lancer des dés et en fonction de ce que les dés vont vous donner, vous allez devoir créer un court poème de 4 lignes. Ensuite, le but, c'est de réussir à monter au maximum l'échelle des cœurs en fonction du poème que vous avez fait. Et après, il y a un système de vote où on vote pour son poème préféré. C'est vraiment sympa. Ça peut être pas mal pour les cours de français. On lance les dés. En fait, les dés, c'est les terminaisons. Par exemple, ose, en, ir. En fait, il y a 2 dés rimes. Donc, voilà. C'est les rimes. Qui permet de dire si ça termine par ose, il va falloir faire une rime avec ose à la fin. Plus un des thèmes qui du coup va vous orienter. Donc si je prends l'exemple par exemple, donc, alors le thème par contre je ne sais pas à quoi ça correspond, mais les rimes c'était ose et en. Poétique ou graveleux, doux ou piquant, peu importe votre talent, tant que l'originalité guidera votre prose, vos écrits ne seront jamais moroses. Donc ça fait bien réfléchir. Ouais. Ça peut servir pareil en appui en cours de français si vous êtes sur un thème poétique. Du coup, il y a le côté on doit travailler les rimes, mais en même temps il y a un côté ludique. Donc on peut s'amuser un petit peu. Puis le côté créatif, parce que là clairement, on est obligé. Moi on m'a jamais donné une base en me disant imagine un poème avec ça. Moi, ça me fait penser un petit peu du coup à... Je ne vais pas trouver le... Non, tant pis. Mais c'est typiquement... ça peut servir comme Arcimboldo. Oh, je vais pas y arriver. Laisse-moi plus parler, vas-y, parle. C'est pas grave, je t'aime quand même. Nouveauté dans une carte qu'on connaît bien, la carte Aventura, le nouveau qui s'appelle Caravane, qui se place dans le désert. Alors un petit peu, je crois que c'est les... Alors c'est pas les Touaregs, c'est 1331, parcourir la route de la soie à la recherche d'Imt Battuta. Désolée si je le prononce mal. En tout cas, on est vraiment dans l'Orient sur la route de soie. Il est très très beau comme d'habitude. Comme d'hab. Si vous avez déjà la collection, faites-vous plaisir. Un jeu un peu dont vous êtes le héros, mais en mode exploration. C'est-à-dire que la carte elle va augmenter. Chaque carte est numérotée et en fonction de et chaque carte en fait va avoir une rose des vents qui va dire au nord tel numéro, au sud tel numéro, à l'ouest tel numéro. Non, à l'ouest c'est là-bas, et à l'est tel numéro. Et l'intérêt en fait c'est qu'au fur et à mesure, on va pouvoir étendre la carte au fur et à mesure des choix, et il y a beaucoup de cartes qui sont recto verso, donc en fonction du choix, ça va être un choix différent. On est à 60 minutes la partie, de 1 à 4 ça peut être rejouable dans le sens où on modifie ses choix, donc on n'a pas exactement la même... Le début et la fin sera toujours la même, mais par contre le chemin peut potentiellement être modifié. Ce qui est le plus important d'ailleurs, c'est pas la destination, c'est le chemin. C'est à partir de 10 ans et ça peut jouer autant en mode solo qu'en mode coopératif jusqu'à 6 joueurs. Donc on peut le faire en famille ou on peut le faire seul. Nous on aime vraiment beaucoup Carte Aventura. D'ailleurs pour info aussi, on l'a pas fait rentrer à la boutique, mais le tapis de jeu du même format que celui-ci mais en mode Carte Aventura avec juste magnifique. Un petit carré qui sert de guide au premier mais qui peut totalement se servir on pourra l'utiliser pour n'importe quel jeu de cartes, est également disponible et du coup on le fera à la commande. Ouais. Alors, Jérémy, tu me l'avais pas commandé, mais je sais que toi tu le veux, donc si tu me vois, il est déjà mis de côté pour toi. Si jamais vraiment t'en voulais pas, préviens-nous, mais ça me m'étonne. Ouais, te connaissant, ça m'étonnerait. Petit jeu d'ambiance, nouveauté de chez Scorpion Masqué qui s'appelle 0 à 100, le jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas. C'est un jeu où on va prendre au hasard un chiffre et on va avoir chacun des cartes dans la main et le but ça va être de se rapprocher le plus avec la bonne proposition du chiffre proposé. Je vais vous donner un exemple. Quel pourcentage de son temps dort en moyenne un koala? Combien de fois est répété le mot Macarena dans la chanson du même nom de Los Del Rio? Ou combien d'enfants a eu Madame Vassiliev, la femme qui a eu le plus d'enfants au monde? Donc là, 63. Le but c'est de trouver la question qui se rapproche le plus possible de la carte chiffre, sachant que des cartes, on va en avoir de 1 à 100, il n'y a pas le 0. Petit jeu d'ambiance, c'est les mêmes créateurs que Olé Guacamole si ça vous parle, donc ils sont plutôt forts en jeu d'ambiance. C'est pas le seul, mais c'est celui que j'ai en tête. Moi j'avais beaucoup aimé parce que c'était un jeu de cartes où il fallait vraiment se tordre la tête, mais en mode... Ça reste quand même simple. Les règles sont hyper simples, c'est du 15 minutes la partie à partir de 12 ans, de 2 à 12 joueurs. Donc si vous cherchez un petit jeu d'ambiance pour animer vos soirées de printemps et d'été, c'est celui-ci qu'il vous faut. Et en restant dans ce thème-là, on a fait rentrer, on est très content, on a fait rentrer Packet Chips. Pour ceux qui se rappellent de Ramen Fury, c'est le même auteur.
Non, c'est le même éditeur. C'est pas le même auteur. Ah bon? Tu m'écoutes pas. C'est le même éditeur. C'est le même éditeur. On est sur un format, voilà, type petit sachet alimentaire. Donc ne vous inquiétez pas, on ne vend pas. Alors il a combien celui-ci de prix? 13 € il me semble. 13 €. Et donc on a des clients qui nous ont dit vos chips elles sont chères. Non, c'est juste l'emballage, c'est comme Ramen Fury, ça fait la blague. Celui qui mange ça va le caler. Bon par contre si vous y jouez à l'apéro, faites attention que personne ne vous le jette avec les vrais paquets de chips. Ouais, ce serait dommage. On est sur un jeu de paris où on va avoir des cartes de façon aléatoire, mais on va devoir décider quelle carte... Oui, on va vous faire une vidéo un petit peu plus poussée parce qu'on aime bien les jeux de chez, je veux pas dire de bêtises, Mixlore, je crois. Je veux pas vous dire de bêtises. C'est écrit là, Mixlore. Oui, c'est ça, c'est les jeux de chez Mixlore. Du coup, on va avoir des cartes et on va devoir en défausser certaines et en garder d'autres par rapport au pari qu'on va faire sur les chips qui vont sortir dans les 4 manches. Et c'est qu'à la fin de la 4e manche qu'on découvrira si nos paris étaient bons et si on n'a pas eu un tirage de cartes trop mauvais dès le démarrage de la partie. Vraiment sympa, comme il l'annonce, Packet Chips, c'est un jeu très salé. On a la démo à la boutique, on vous la mettra à disposition avec plaisir. On est sur vraiment du jeu apéro, c'est du 15-20 minutes la partie, du 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Le but c'est de pouvoir en enchaîner plusieurs. Ou en réalité alterner, c'est du 10-15 minutes. Oui, c'est vraiment super. On est plutôt dans ces eaux-là. 20 minutes, ça va être la première partie et les autres après elles vont s'enchaîner. Bon petit jeu d'ambiance qui a eu un petit peu de mal à arriver en France par rapport au packaging. Parce qu'en fait, le packaging, c'est comme Ramen Fury, ils avaient eu du mal à le faire. Vous nous connaissez, on aime beaucoup, vraiment beaucoup Ramen Fury et du coup Packet Chips c'est un peu son nouveau copain, voilà. Qui je pense aura beaucoup de succès parce que Ramen Fury n'est pas si connu que ça. Non, mais il marche très très bien. Autre coup de cœur, Lost. Ah ouais, celui-ci, on a adoré avec on a mis du temps à l'avoir à la boutique, mais on l'a testé et on a adoré. Déjà les vidéos, on était sûr qu'on allait aimer, mais on l'a confirmé. Vous vous en doutez, du coup j'ai gagné la première partie. J'étais trop contente. Non, à ce point-là, on ne dit pas gagner, on dit écraser. Non, pas écraser à ce point-là. Alors, mini interruption, désolée. Du coup, on disait qu'on a adoré ce jeu. En fait, vous avez des tuiles qui vont créer votre base de contraintes. Vous allez pouvoir choisir le niveau de difficulté en fonction si vous prenez le côté blanc ou le côté noir des points. Et ensuite, on va à tour de rôle, chacun avoir le premier tour pour pouvoir mettre des nouvelles tuiles et les prendre. Et essayer de respecter un maximum des contraintes pour obtenir un maximum de points. C'est très grossièrement, ça veut dire que quand je suis le joueur numéro 2 à ce tour-ci, au prochain tour, je suis le joueur numéro 1. Donc en fait, je joue 2 fois d'affilée. Alors quand on joue à 2, voilà, oui, quand on joue à 2, parce que du coup, parce que nous on a joué à 2. Il y a des règles pour jouer à 2, 3 ou 4. Juste faites attention à ça. Nous, comme on a joué à 2, il y a beaucoup de répondants. Il est bien fait pour jouer à 2 parce que du coup, c'est vraiment moi je joue, je repioche, je rejoue. Du coup, quand on est à 2, on jette des tuiles parce que c'est un peu sur le même principe que. C'était dans quel jeu où on faisait ça, où on jetait des tuiles quand on est à 2 alors que normalement on les laisse, je ne sais plus. Draftosaurus, Draftosaurus avec les... Voilà. Donc sur le principe de Draftosaurus, quand on joue à 2, on va aller jeter des choses pour pas les laisser à l'autre, donc on va regarder un petit peu son aire de jeu. Et il est tactique, il est simple en règle, mais il est super efficace. Moi j'aime beaucoup, je comprends l'engouement qu'il y a eu un petit peu autour. Et encore, je trouve qu'il n'a pas eu peut-être encore assez de succès. Vraiment sympa. Après, le visuel, ça plaît ou ça plaît pas, mais franchement, ne vous arrêtez pas à ça si le visuel ne vous plaisait pas. Vraiment, au minimum, venez le tester à la boutique, il est excellent, il est magnifique. Voilà, faut pas s'arrêter au visuel, faut voir la technicité du jeu. Visuellement, on dirait un jeu pour enfants, stratégiquement parlant. Alors, il y a une version pour les petits, du coup, qui est excellente. Mais par contre pour les adultes c'est énorme. Oui, on peut faire une version allégée où on prend que les majorités il y a 3 modes. Des items qu'on a dessus. Facile pour en mode familial avec les tout petits, normal pour normal et difficile pour vraiment là où c'est péchu. Après en nouveauté on a Dungeon, Dice and Danger. On a une démo à la boutique, c'est un système de card and... Flip and write. Roll and write. Non, de roll and write. Oh, je sais, désolé. De roll and write où vous allez avoir 4 mondes différents. On lance des dés, on
complète au fur et à mesure. On essaye de marquer un maximum de points. On l'a pas encore testé, mais on va pas tarder parce que du coup, en plus, non, je pensais à autre chose. Non, mais on va vraiment pas tarder à le tester. J'ai hâte de tester les différents univers et du coup, le fait qu'il y ait 4 blocs, c'est vraiment sympa. Comme c'est du roll and white, comme d'habitude, c'est à partir de 1, ça peut jouer jusqu'à 4. Ouais. C'est annoncé 30-45 minutes la partie. Avec à partir de 12 ans, mais je crois qu'ils sont un peu méchants. Moi j'aurais dit 10 ans, je pense que ça m'a l'air plutôt accessible. Je pense aussi. Donc voilà, à venir tester. En tout cas, mécaniquement parlant, c'est plus simple que le Paper Dungeon par exemple, qui était très bon. Mais en termes de mécanique, on est à un niveau en dessous. Ah oui, pas en termes de difficulté, en termes de mécanique. Non, c'est parce que j'étais en train de penser à Captain Noir et je me disais c'est bizarre, on l'a pas encore commandé, mais c'est logique, c'est parce que on n'a pas encore fait notre commande Gigamic. Donc on le recevra dans les prochaines semaines, Captain Noir, et il a l'air vraiment sympa aussi. Moi j'aime beaucoup les roll and white. Ouais. Alors en fait j'ai pensé Flip and Write, pourquoi? Pour ça. Voilà, on avait oublié de le mettre dans la liste parce que c'est pas moi qui ai fait la liste. Hein, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Et on a fait rentrer, alors il y en a qui le connaîtront déjà, il était déjà sorti, on a mis un peu de temps à le faire rentrer. Next Station London, c'est aussi, alors là c'est du Flip and Write, c'est pour ça que je bloquais tout à l'heure. On tire une carte et en fait ça va nous donner un petit peu façon la route des vignes, on va devoir créer des lignes de métro, sauf qu'on va avoir des contraintes de couleur et de passage d'un tour à l'autre. On a 4 crayons qui sont fournis, en plus d'un bloc qui est recto verso, donc ça c'est vraiment pas mal. Après moi j'aime Londres, donc là clairement je suis conquise. Voilà, vous avez le petit feuillet recto verso qui vous permet de créer votre circuit. Pareil, jeu d'optimisation en Flip and Write. Et comme j'aime la route des vignes, j'ai hâte de tester celui-ci. Ils ont tout prévu, ils ont même mis les 4 petits crayons de couleur pour avoir des couleurs différentes dans les lignes. À chaque tour, on change de crayon. Du coup, chaque tour, on change de couleur. Et c'est comme ça qu'on peut voir notre réseau se créer. Si on fait des correspondances, on a plus de points. On peut pas repasser 2 fois par le même trajet. C'est une forme de draft dans la mesure où cette fois, on ne change pas les cartes, on change les crayons. Voilà, ils n'ont pas réinventé le jeu, mais ils l'ont fait de façon très intelligente. Le visuel est très joli. Ouais. Et du coup, ça m'a l'air bien. Là, on est sur le métro londonien, mais rien ne vous empêche de dire tiens, je vais changer le métro parisien parce que c'est le bordel. Autre nouveauté chez Catch Up Game, alors il y en a 2 des nouveautés chez eux cette semaine, il y a Sylph et il y a les gardiens de Havresac. Alors celui-ci on en a entendu beaucoup parler, on va déjà commencer par celui-là. Sylph, c'est un jeu d'optimisation où on va devoir via un système de dés, et les dés sont très beaux, devoir utiliser les dés de cueillette et les dés d'éléments pour pouvoir au fur et à mesure reprendre prendre de nouvelles cartes qui nous donnent de nouveaux effets. Et du coup on va contrôler les saisons, on va devoir gérer plein de choses. J'aime beaucoup le visuel, ça me fait penser un petit peu au BD et aux comics. Les premières boîtes, ils ont la mini extension là qui est fournie avec. Donc ça c'est intelligent. Là valable sur les 3 premières boîtes en tout cas qu'on a. Après je ne sais pas si à la recommande on l'aura encore. Mais vraiment il a l'air sympa, et du coup il y a une démo, donc vous pouvez venir le tester à la boutique. Il est très beau, il est un petit peu, l'univers visuel ça me fait penser à Living Forest, mais c'est ce que j'allais dire. Chez moi la mécanique de jeu c'est pas du tout la même, mais par contre l'univers visuel ça me fait pas parler. Et donc toujours chez Catch Up Game, ça c'était du quoi, du 1 heure là on est autour de 1 heure, 1 heure et demie de joueurs, 2-4 joueurs à partir de 10 ans. Là on est sur du 1 à 4 du 1 à 4 à une demi-heure la partie, les gardiens de Havresac. 30-40 minutes. Là, le but c'est, on a des gardiens, on les envoie sur le royaume, on accumule un maximum. Grossièrement, chacun a un groupe d'aventuriers. En fait, c'est un jeu d'aventure avec un système de gestion. C'est-à-dire que là, en fait, on va devoir les envoyer sur la carte pour pouvoir faire les aventures. Sauf que, du coup, il va falloir dépenser ou trouver des ressources nécessaires pour pouvoir maximiser les actions. Et en fait, en fonction du héros qu'on va piocher, donc avec le côté aléatoire, ils vont pas pouvoir se déplacer de la même façon, et donc il va falloir préparer aussi son plateau pour les prochaines étapes des héros qui ne sont pas encore passés.
Et au fur et à mesure, on va recruter des nouveaux gardiens justement pour progresser avec l'or qu'on aura gagné. Du coup, on a chacun son aire de jeu et le but c'est de l'optimiser au maximum pour gagner un maximum de points de victoire. Yep. J'aime beaucoup ce genre de jeu, je suis fan, j'ai hâte de tester, hein, clairement. On est juste un petit peu déçus, c'est qu'on devait en avoir plus et que des boîtes sont arrivées abîmées. Et ça, on a... donc sachant qu'on en avait déjà un de réservé, la quantité est hyper limitée, mais dans tous les cas, elle reviendra. Mais si vous le voulez, appelez-nous, réservez-le ou passez samedi, parce que là, vraiment, les quantités, elles vont être minimum. Chez la boîte de jeu, oh il est lourd. Il y a de la cam. Voilà, j'ai vu passer celui-ci et le visuel m'a beaucoup plu. Whistle Mountain, c'est un jeu expert de chez la boîte de jeu. C'est un jeu d'optimisation pour 2 à 4 joueurs, 1h30 la partie, 14 ans parce que du coup on est considéré en niveau expert. Le but ça va être comment je cherche En fait on a... Dans la montagne. Oui, et le but c'est d'amasser des ressources. C'est un système de pose d'ouvriers, sauf que l'originalité c'est que là on va avoir des meeples, des ballons, des choses comme ça de différentes tailles. Et donc ça va avoir un impact sur la façon de les poser et sur les possibilités d'élévation en fait. C'est ça. Donc là je t'explique pas très bien. N'hésitez pas à venir voir la boîte. Celui-ci par contre on n'a pas de démo pour celui-ci. On n'a pas pu. On pouvait pas prendre des démos pour toi à un moment donné, il faut choisir. Bah ouais, comme on est obligé de les acheter, ça devient compliqué. Et du coup il faut créer le Whistle Mountain. C'est ça. En nouveauté, alors là... Alors normalement il y en avait 2, mais il y en a un qui est parti hier soir. Voilà, dès qu'il est arrivé il est reparti. Les Hidden Games scène du crime. Alors celui-ci c'est le diadème d'Amaryllis. L'autre c'était Bourg-le-Petit. Oui, mais il y avait... L'affaire de Bourg-le-Petit. L'affaire de Bourg-le-Petit, c'est ce qui a décidé notre cliente qui connaissait déjà la gamme, qui l'avait déjà découverte. On est sur du jeu où vous avez déjà du contenu dans la boîte, c'est un jeu d'enquête, ça porte son nom, mais pas exactement. Ça pète un peu le 4e mur, si ça vous parle, c'est un peu l'idée. C'est que déjà, façon un petit peu enquêteur, vous allez pouvoir prendre un beau tableau et accrocher au fur et à mesure les indices. Travailler seul ou en mode coopératif selon la façon dont vous aimez jouer. C'est à partir de 14 ans. Par contre, on prévient. Là, on est sur 1h30 à 2h30 la partie. Là c'est un jeu d'enquête, mais en mode... alors, pas difficile pour l'enquête. C'est en mode on va devoir chercher chaque élément de l'enquête. Et donc, sans vous spoiler, donc déjà, il y a plein de matériel dedans. Mais en plus, vous allez devoir analyser les preuves. Vous allez devoir écouter les témoins. Et vous allez devoir faire des recherches en ligne sur Internet. C'est pas une application, vous verrez, vous découvrirez, on vous donne pas toutes les infos. C'est vraiment, comme dit l'INSEE, on casse le 4e mur. Là, on sort du jeu et on devient acteur de l'affaire. Là, dans la mission, il y a 4 missions dans cette boîte-là par rapport à un vol de bijoux. Hein, ça, voilà, c'est quand même, comment elle s'appelle ? Le diadème d'Amaryllis. C'est fabriqué en Allemagne, c'est distribué en France par Tribuo et je pense que ça va beaucoup plaire. En tout cas, moi j'aime beaucoup le principe. Et donc aujourd'hui, il en reste. Je pense que ça plaira autant que les Jack, tu sais, les Sherlock. Oui. Après, au niveau prix, on est plus accessible. Ah oui, beaucoup plus. Après, il y a moins de temps. Les Sherlock, il y a 10 scénarios de 1h, 1h30 chacun. Tandis que là, on est sur un seul scénario de. Si vous avez fini tous les Sherlock, que vous avez même fait la boîte. Et que vous voulez une nouvelle expérience de jeu. Et que vous avez fait la boîte de Cthulhu, dans l'univers de Cthulhu, etc. Et ben voilà, Hidden Games est arrivé. Du coup, deuxième petite coupure. Du coup, on est sur la BD L'Obsidienne. Ouais, pour ceux qui connaissent le site Trick Track, il y a un des participants qui s'amusait à faire cette petite BD avec un illustrateur. Donc BD dont vous êtes le héros, qui est exceptionnelle en termes visuels, j'adore. Et en termes de jeu, elle est excellente. C'est vraiment très très bon. Donc si vous voulez vous faire plaisir... Sachant que j'en avais déjà quelques-unes dans cette collection-là. Oui, parce que c'est du macaca. Chevalier... zombies, chasseurs de monstres et ainsi de suite. Là on est sur un autre style graphique et c'est magnifique. Bon, faut qu'on se dépêche parce que c'est l'heure d'ouvrir la boutique. Ouais. On a un peu trop débordé. Et pour finir, juste le nouveau visuel de Carcassonne. Ouais. Donc si vous ne l'avez pas encore et que vous le voulez dans l'ancienne édition, le contenu reste le même. Ça n'a pas changé. Voilà, le contenu reste le même, mais on a la même couverture que l'édition américaine. La boîte visuellement. La boîte change, le prix reste le même, le contenu
contenu reste le même, c'était juste pour vous montrer la nouvelle couverture. Donc voilà, c'est une petite remise à jour. Je pense que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait. Ça n'empêche pas que toutes les extensions restent compatibles. Ah oui, le contenu, les tuiles sont les mêmes. Ils n'ont rien changé aux tuiles. Donc du coup, on a fini cette très longue vidéo. Désolé. Toutes nos excuses. On en refera d'autres les semaines prochaines, mais elles seront beaucoup plus courtes. Oui, parce que du coup, on aura moins de livraisons les semaines prochaines. Et puis, on aimerait bien vous faire des vidéos de contenu, donc il faut juste qu'on cale ça dans notre agenda de ministre et après, on vous mettra ça en ligne. Là, vous avez eu le contenu de 4 distributeurs. Oui. La semaine prochaine, il n'y en aura que un. La semaine d'après, il n'y en aura que 2. Oui, voilà, ou un. Donc, ça va être un peu plus light et plus facile à digérer. Mais en tout cas, on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas, venez tester les nouveautés à la boutique. On a plein de nouvelles démos. Les autres, viens des jouets. Et on vous attend. À bientôt. Salut.